Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 2 avril 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2 désormais. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 42. Donc tout doucement, nous nous approchons de la fin également du chapitre 2. Et une fois de plus, le Saint-Esprit nous conduit à lire un seul verset et à partager là-dessus. Donc le verset 42. Nous avions vu dans les vidéos précédentes et particulièrement hier que ces personnes-là à qui l'apôtre Pierre s'adressait ont accepté la parole du Seigneur, parce qu'en réalité, c'est Pierre qui parle, mais c'est le Seigneur qui est en train de parler au travers de la bouche de l'apôtre Pierre par le Saint-Esprit. Nous avions vu qu'ils ont accepté la parole, ils ont été baptisés, ils ont cru au Seigneur, ou bien je vais le prononcer dans le bon ordre, ils ont cru au Seigneur, ils se sont repentis de leurs péchés, ils ont été baptisés dans son nom pour le pardon de leurs péchés, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été ajoutés et désormais comptés comme disciples. Et désormais la promesse du Saint-Esprit est pour eux. Et nous avions vu que malheureusement, il y a aussi des personnes qui n'ont pas accepté. Parce que la parole de Dieu a dit au verset 41, ceux qui acceptaient, cela nous montre clairement qu'il y a une partie qui n'a pas accepté. Qui n'a pas accepté cette parole. Et nous avions vu que le Seigneur, que Dieu est un Dieu juste, un Dieu d'amour. Il ne nous force pas, il met devant nous. Il y a toujours devant nous, de toute façon, le chemin de la vie et de la mort. Mais c'est à nous de choisir. Et il nous recommande par contre de choisir le chemin de la vie. Et donc aujourd'hui nous allons lire le verset 42, je le lis au nom de Jésus. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Voici encore un merveilleux verset. Il persévérait. Amen. Arrêtons-nous toujours sur les mots pour bien comprendre. Il, de qui s'agit-il lorsqu'on parle de il? On est en train de parler de ces personnes justement qui ont accepté le Seigneur, de ces 3000 personnes, de ces 3000 âmes qui viennent d'arriver au Seigneur. Vous voyez, la parole de Dieu parle de âme, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que l'âme, le Seigneur veut sauver nos âmes, puisque de toute façon le corps n'est qu'une enveloppe, nous l'avions vu dans les toutes premières vidéos, que ce corps n'est qu'une tente, et que nous-mêmes nous sommes passagers sur la terre, donc le corps retourne à la poussière. Tout est dans la parole de Dieu prophétique. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a créé l'homme l'avait déjà dit. Le corps retourne dans le livre de Genèse. Le corps retourne dans la poussière. L'esprit retourne à Dieu. Mais l'âme, qu'est-ce qu'il en est? C'est l'âme qui doit être sauvée. Vous voyez. Et voici donc 3000 âmes qui ont été amenées au Seigneur. Et on dit donc que ces 3000 personnes persévéraient. Amen. Une fois que tu as donc été ajouté au Seigneur, il faut persévérer. Donc, la vie chrétienne ne se limite pas à ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, que il faut donc il faut croire au Seigneur, te repentir, te faire baptiser et c'est terminé. Non, il faut persévérer. Il faut persévérer parce qu'il y a des challenges qui arrivent. Les disciples eux-mêmes, ils ont vécu des challenges. Non seulement quand le Seigneur était sur la terre, mais alors après, dans l'annonce de l'évangile, ils ont vécu les challenges. Ils ont été persécutés, ils ont souffert. Et le Seigneur, encore une fois, leur avait déjà dit que cela devait arriver, les souffrances devaient venir. Encore une fois, il avait prophétisé. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait. Donc, nous devons persévérer dans la marche chrétienne. C'est le premier enseignement que nous tirons. Nous devons persévérer. Et particulièrement, nous devons persévérer dans l'enseignement. Dans l'enseignement des apôtres. Donc, ces 3000 personnes avaient besoin d'être nourries. Une fois qu'ils sont donc venus au Seigneur, ils ont besoin d'être nourris de la parole de Dieu. Et c'est pareil aussi pour nous. Lorsque nous venons au Seigneur, il nous faut être nourris par la parole. Donc, si tu écoutes cette vidéo et que tu n'es pas encore chrétien et que tu décides de choisir le chemin de la vie, alors, suis cette direction, cette directive que je viens de te donner. Crois au Seigneur, répands-toi de tes péchés de ton passé, fais-toi baptiser en son nom et persévère dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Et si tu as quelqu'un à côté de toi qui peut t'aider
à demeurer dans la parole, qui peut répondre si tu as certaines questions particulières. Contacte cette personne. Et si tu penses que je peux t'aider, tu peux aussi me contacter pour que tous ensemble nous grandissions, nous arrivions au but final. Le but final, c'est la rencontre avec notre Seigneur. Le but final, c'est que nous, en tant qu'Église, en tant qu'épouse de Christ, que nous soyons formés tel comme il attend, c'est-à-dire une Église sans tache ni ride. Tu peux me contacter en commentaire. Donc, la parole de Dieu nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres ayant reçu la mission dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 1 du Seigneur, et même dans le dernier chapitre de Marc, ayant reçu la mission d'aller d'annoncer l'évangile. Maintenant, donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont reçu le dépôt du Saint-Esprit. Et c'est justement le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit l'a scellé. Ils ont donc reçu la mission. Ils ont donc l'autorité pour enseigner la parole de Dieu. Et ces personnes ont besoin d'être enseignées. Donc, quand on est nouveau converti, on a besoin d'être enseigné. Et que faisait-il d'autre? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Amen. Donc, quand on est également né de nouveau, quand on est nouveau converti, même quand on est chrétien en général, on ne peut pas rester juste dans son coin et dire que voilà, je suis chrétien, cela suffit. Non. Il nous faut toujours avoir des frères et sœurs en Christ avec qui persévérer, avec qui aller de l'avant. Et vous voyez que cela est important pour notre marche. C'est le Seigneur lui-même qui l'a institué de cette manière. Lui-même, il était entouré de 12. Il avait sa communion personnelle avec le Père, mais il était entouré de 12. Les disciples également, ils étaient entourés. Les églises dans les différentes villes, c'était toujours des communautés. Vous voyez que c'est important. Pourquoi? Parce que tous ensemble, on se bâtit. On se bâtit dans l'unité. Et même dans la communauté, on se bâtit. Non seulement on se bâtit, mais il peut y avoir des challenges. Il peut arriver que tu te frottes avec d'autres personnes. Et c'est à travers ces frottements-là que ton caractère de chrétien est forgé. C'est-à-dire que le fait aiguise le fait. Donc, tu te rends compte que, waouh, j'ai tel problème avec telle soeur, j'ai tel problème avec tel frère. Donc, tu te rends compte que tu as encore un manque de pardon, par exemple. Tu te rends compte que tu t'emportes encore assez facilement. Et donc, ces challenges-là te permettent de connaître ta position spirituelle devant le Seigneur, de connaître ton état, ton caractère. Et donc, maintenant, à travers ça, tu peux apporter maintenant ce problème-là que tu as devant le Seigneur. Et maintenant, le Seigneur t'aide. Parce que, disons-nous que lorsque nous devenons enfants de Dieu, soyons sincères, nous croyons au Seigneur Jésus, nous repentons de notre passé, nous faisons baptiser, mais en fait, nous avons vécu, jusqu'à ce que nous fassions cela, nous avons vécu. Et comme nous avons vécu sur cette terre des hommes, nous sommes forgés un caractère dans le monde. Étant mondains, nous sommes forgés un caractère, bien nous avons eu certaines habitudes, bien nous avons hérité certaines choses familiales, certains comportements familiaux. Et donc, ces comportements-là ne cadrent plus avec la vie d'enfant de Dieu, avec la vie d'un chrétien. Et il nous faut donc abandonner ces caractères, abandonner ces comportements. Et là, il faut donc un travail. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Parce que c'est au travers de l'enseignement, au travers de la parole que nous sommes nettoyés. La parole de Dieu est une eau pure qui nous lave et qui nous purifie. Donc, ils doivent persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, comme je dis. Ça permet non seulement de croître ensemble, parce que la parole de Dieu déclare, voici qu'il est doux pour les frères, dans les psaumes, de demeurer ensemble. Et que c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. Elle est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Je pense que c'est le psaume 33 ou 133. Donc vous voyez qu'il nous faut demeurer ensemble. Et non seulement on grandit ensemble, mais également les caractères encore qui sont en nous, qui ne glorifient pas le Seigneur, sont exposés. Et maintenant, nous pouvons les amener devant le Seigneur et que le Seigneur nous aide à nous en débarrasser. Dans quoi d'autre persévérait-il? Dans la fraction du pain. Qu'il me soit permis de vous dire que lorsque la parole de Dieu parle de fraction du pain ici, la parole de Dieu est en train de parler dans l'enseignement que le Seigneur a donné, de l'enseignement que le Seigneur a donné aux disciples, c'est-à-dire la Sainte Seine. C'est-à-dire la Sainte Seine. Et qu'est-ce que j'entends par Sainte Seine? C'est le corps, le repas du Seigneur. Donc j'utilise plusieurs expressions qui sont utilisées. Vous allez peut-être en reconnaître une. Dans le repas du Seigneur, la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain, le corps et le sang du Christ. Le corps et le sang du Seigneur. La parole de nous montre à plusieurs reprises comment le Seigneur a dit dans le livre de 1 Corinthiens, particulièrement le chapitre 11, à partir du verset 23, le Seigneur nous dit,
Et Paul rappelle encore ce que le Seigneur a dit dans la nuit. Il fut levé, il prit le pain. Vous voyez, il rompit et donna à ses disciples en disant, prenez ceci est mon corps qui est livré pour vous. Et ensuite, il a pris la coupe. Il a dit, c'est la coupe, le sang de la nouvelle alliance. Donc, quand nous nous réunissons également, donc quand nous sommes en communauté, nous prenons donc le repas du Seigneur. Une fois que nous avons mis le pain et la coupe, et que nous prions dessus, cela devient le pain du Seigneur. Nous devons croire à cela, la parole de Dieu est véridique. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sur la terre, il a fait avec ses disciples, il leur a donné cela, de faire cela en sa mémoire. Donc, c'est ce qu'on appelle dans la fraction du pain. Et vous voyez que ça, c'est quelque chose également qui se fait en communauté. On peut le faire seul, mais ça a plus de puissance en communauté parce que c'est toujours en communauté que le Seigneur l'a fait avec ses disciples. Et même lorsque l'apôtre Paul le reprend plus tard dans Corinthiens, c'est toujours en communauté que ça se passe. Et dans quoi d'autre persévérait-il? Dans les prières. Donc vous voyez que le mot persévérer au début du verset là s'applique à tout ce qui vient par la suite. Il persévère également dans la prière. Pourquoi? Souvenez-vous bien aimés que la prière, c'est notre quotidien en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons toujours demeurer dans la prière. Nous devons toujours être dans la prière. Que ce soit en parlant, que ce soit dans nos cœurs. Nous devons toujours être dans un esprit de prière. Souvenez-vous que nos prières montent au ciel et qu'est-ce qui se passe? Elles sont changées en parfum dans la coupe présente devant le Seigneur. Je vous invite à lire le livre d'Apocalypse, chapitre 8. Vous verrez cela. Donc, demeurons toujours dans les prières. Soyons fermes, soyons persévérants. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a montré l'exemple. Vous avez vu qu'il passait du temps dans la prière. Il allait toujours sur la montagne rechercher la face du Père. Même pour choisir les disciples, il a passé du temps dans la prière. Et de temps en temps, il montait et il a mené à plusieurs reprises Pierre, Jean et un autre disciple. Pourquoi? Pour leur montrer comment il faut faire. Il s'est interrogé que mais vous n'avez pas pu tenir une heure. Il faut tenir, il faut prier, il faut veiller, il faut persévérer. Donc, pourquoi? Il leur montrait l'exemple à suivre, que vous aussi, vous devez demeurer dans les prières. Et donc, mes bien-aimés, persévérons donc dans ces choses, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la façon du pain et dans les prières. Et le Seigneur sera avec nous, toujours avec nous. Il est fidèle, il nous l'a promis et sa grâce est disponible pour nous. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom.